Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour une recette d'Halloween. Donc j'étais partie à la base pour faire un truc fun et rigolo, mais en même temps ma soeur m'a demandé de lui refaire un petit pot, d'ailleurs qui est là, un petit pot de lait de bain. Donc je me suis dit qu'on allait jouer sur le thème Halloween en préparant le lait de bain de Cléopâtre. Donc pour ce faire, je vais utiliser du lait d'ânesse en poudre. Donc j'aime ma sœur, comme vous pouvez le voir, mais je vais quand même tricher en le coupant avec un petit peu de lait de coco et d'amande. Pour la déco et la partie fun, pardon, j'ai pas retiré l'étiquette, mais c'est de la camomille. Et pour un côté girly encore plus, j'ai choisi de lui mettre des fleurs d'hibiscus. Donc je vais mettre ça en premier et je vais essayer de le casser. Je sais pas trop comment encore, mais je vais essayer. Voilà. J'ai choisi de ne pas le parfumer puisque l'hibiscus sent déjà et la camomille également. Donc j'ai dit pour l'hibiscus qu'on est à 4. L'hibiscus, on est à 8%, pardon. Voilà. Et je sais pas trop avec quoi je vais faire ça. Je vais essayer avec un fouet. Bah écoutez, des fois le système D est le plus simple. Je voulais pas sortir, vous savez, j'ai un truc on appuie et ça mixe tout ça. Mais il est rangé. Donc je vais utiliser ceci pour enlever tout grumeau qui pourrait se former ou qui a pu se former dans les laits.
Voilà, j'ai changé de pot parce que du coup, bah, c'est trop petit. D'habitude, je fais juste une dose et ça suffit, mais là, vu que j'en ai fait deux et que j'ai remplacé ma lavande par de l'hibiscus qui est beaucoup plus volumineuse, je me retrouve sans place. Donc je mélange bien. Pendant ce temps-là, je me demandais quel est votre film d'Halloween préféré. Donc je sais que quand on était jeune avec ma sœur, on aimait bien passer un après-midi, alors le jour d'Halloween ou dans les vacances de la Toussaint en tout cas, une après-midi canapé pour regarder donc 2 films d'Halloween à la suite. C'était Hocus Pocus. Donc c'est 3 méchantes sorcières qui veulent manger des enfants et un jeune qui allume une bougie et qui les ressuscite. Et il y avait, alors je sais plus le titre du tout, c'est avec Kristen Dunst, c'est la tour infernale ou quelque chose comme ça.
C'est un film, alors je sais pas si c'est le film qui a inspiré l'attraction ou l'attraction qui a inspiré le film. En tout cas, c'est, vous savez, la tour infernale à Disney, l'ascenseur, on monte tout en haut et on redescend comme si on était lâché. Et ben c'est ça en fait. Donc l'hôtel est hanté par un mauvais esprit. Et 100 ans quasiment plus tard, l'oncle de Kristen l'emmène faire des photos. Je sais plus exactement comment ça se passe. En tout cas, il s'y retrouve. Et donc, il se charge de résoudre le mystère et de rompre la malédiction. Et donc, avec ma soeur, on adorait ces deux films-là. Et l'autre fois, je sais plus qui m'a demandé de lui citer une série d'automne donc qui coïncide avec Halloween, et chez nous c'était Gilmore Girl. Je me souviens qu'on passait vraiment des heures à regarder cette série. Bon, à l'époque, il fallait être patient, hein, c'était un épisode par soir, quand ils nous faisaient pas croire qu'on allait avoir un épisode et qu'au final c'était une rediffusion. C'était pas comme aujourd'hui, on peut binge-watcher toutes ces séries-là. À l'époque, il fallait être patient. Et je me souviens que ça passait à l'automne. Sur la 2, je crois que c'était à la place de Friends ou après Friends, je sais plus. Et ça aussi, on aimait bien avec ma soeur en rentrant du collège vers 5h30, 6h, avec notre petit chocolat bien chaud, se regarder un épisode de Gilmore Girl. Donc je crois que j'étais plus fan qu'elle. Mais depuis, elle m'a bien rattrapée. Donc ça, c'était notre Halloween traditionnel. Alors en France, on n'avait pas le ramassage de bonbons, etc. Mais des fois, on se déguisait. Je sais que plus tard, quand mon frère a eu l'âge, dans la ville où on habitait à ce moment-là, il y avait ramassage des bonbons organisé. Mais c'était très très peu suivi. S'il y avait 5-6 enfants qui faisaient le déplacement, c'était miraculeux. Et la plupart des habitants n'avaient pas fait l'effort d'acheter quoi que ce soit pour eux. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette recette peut vous intéresser, que ce soit pour Halloween ou pour autre chose. Ça peut faire aussi un super cadeau de Noël. Donc là, j'ai multiplié ma quantité habituelle par 2 parce que je voulais lui faire plaisir. Et puis je me rends compte que ça fait quand même beaucoup. Donc je pense pas qu'elle en aura un pour Noël, ce serait stupide, il lui en restera. J'espère en tout cas que ça peut vous plaire. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram. Et on se rejoint très très bientôt pour une nouvelle recette. En attendant, profitez de vos vacances. À bientôt, au revoir.